c'est un outil d'éducation à l'environnement qui ne cesse de se développer. Les fermes pédagogiques nées dans les années 80 connaissent un succès qui ne se dément pas. S'il en existait environ 350 il y a 20 ans, on en dénombre aujourd'hui près de 1400 en France. Un développement qui répond à un besoin de valoriser la nature et à la volonté de faire découvrir aux citadins les activités du monde rural. Pourtant, il n'en va pas de même partout. À Saint-Fargeau-Ponthierry, en Seine-et-Marne, la ferme pédagogique Fermambule vit ses dernières semaines. Dans quelques mois, une zone d'activité commerciale se dressera en lieu et place de ces installations. Fermambule, c'est une histoire de 25 ans qui s'achèvera le 13 septembre prochain. En 1990, un projet pédagogique autour de quelques animaux et d'activités de la ferme voit le jour. Née sur quelques centaines de mètres carrés, la ferme s'installe en 2002 sur un terrain de plusieurs hectares mis à disposition gracieusement par les jardineries Truffaut. L'idée est de permettre aux enfants de cette commune de la grande banlieue parisienne de découvrir le monde de la ferme à travers des activités créatives, ludiques ou sensorielles. Écoles, centres de loisirs, instituts médico-éducatifs et même maisons de retraite vont au fil des années assurer le succès du projet associatif qui accueille 15 000 visiteurs par an. Pour Laetitia Bailly, l'ancienne directrice de la ferme, Fermambule répondait à un vrai besoin. L'implantation de la ferme, si près de Paris, permettait à des enfants qui ne voient absolument pas de verdure et d'animaux, etc., qui ne savent pas ce que c'est qu'une chèvre, hormis si on les emmène au salon de l'agriculture, ça leur permettait de rencontrer l'animal, d'être en lieu vaste et vert. Et puis on aborde des notions, déjà l'animal, pourquoi on a élevé des animaux de ferme, c'est la base de notre alimentation aussi, et puis on a d'autres activités plus axées sur l'environnement, fabriquer une feuille en papier recyclé, l'utilité des abeilles, voilà dans sa généralité. Alors pourquoi une ferme? Pour montrer tout ça en fait, pour revenir un peu à la nature, ce qu'on manque cruellement aujourd'hui. Mars 2014, après 19 ans de stabilité politique, la municipalité change de bord. Les premières décisions de la nouvelle équipe visent à réduire de manière drastique la subvention. Dans le même temps, la municipalité fait le choix de ne pas renouveler la convention de mise à disposition du terrain avec les établissements Truffaut. Étranglé financièrement et à bout de bail, Fermambule doit se résoudre à fermer ses portes. Des décisions qui apparaissent aux yeux de certains comme un acte politique, l'ancien maire étant à l'origine de la création de la ferme. Un règlement de compte qui a choqué les habitués de Fermambule. Isabelle Buisson, la trésorière de l'association. Ils étaient tous outrés de ce genre d'agissement, outrés, et c'était mêlé aussi à une incompréhension qu'on puisse mêler la politique à ce type de projet qui pour eux, et puis pour nous aussi, on ne concevait pas que ça puisse avoir un lien parce qu'en fait ça n'en avait pas pour nous. Le fait de pouvoir montrer à des enfants ce que c'était qu'une vache, le bien-être qu'on pouvait procurer avec les personnes en difficulté et qui souffrent de handicap, mais même au-delà. Parce qu'on accueillait aussi des tiges sur cette ferme, on accueillait des stagiaires. Donc c'était plutôt un intérêt public pour tout un chacun. Et une incompréhension totale du fait que une personne pouvait s'acharner comme ça contre nous. Avec la fermeture de Fermambule, c'est, selon Laetitia Bailly, beaucoup plus qu'un outil pédagogique et d'éducation à l'environnement qui disparaît. Pour les usagers de la ferme, c'est plus que ça. Le Fermambule, c'est un lieu sécurisé où les enseignants venaient vraiment en tranquillité. Je savais que les enfants bénéficieraient d'animations pédagogiques, ludiques et avec des animateurs compétents et volontaires, etc. Donc pour les enseignants, c'est terrible de savoir que l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Et pour les institutions, c'était un petit peu différent. C'est pareil, le côté sécurisé, mais le côté aussi mélange des populations. Enfin, on pouvait rencontrer des personnes plus âgées, on pouvait rencontrer des enfants, des personnes en situation de handicap. C'est aussi ça, la ferme pédagogique, c'est favoriser le lien social à travers tout type de population. L'éducation à l'environnement, la découverte de l'univers de la ferme, le maintien d'un paysage naturel en entrée de ville seront donc sous peu de l'histoire ancienne. Les salariés licenciés restent les bénévoles qui assurent l'entretien de la ferme et les soins des animaux. Portés par des habitués de la ferme, des actions sont pourtant encore menées pour tenter de sauver l'association. Isabelle Buisson. Une personne en particulier a mis en place une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 16 000 signataires. Une autre personne m'a proposé de demander à Truffaut de racheter ces terrains en faisant une sorte de crowdfunding. J'ai d'autres personnes entre-temps qui m'ont contacté pour faire des opérations un petit peu plus choc, on va dire, dans la ville. Le but étant d'essayer de reculer au maximum notre expulsion, parce qu'on le vit aujourd'hui comme ça. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait un site d'accueil pérenne.
et de voir avec la collectivité si réellement ils souhaitent nous anéantir ou alors s'ils souhaitent nous accompagner financièrement pour qu'on puisse continuer nos activités. Il y a quelques mois de la COP21, le maintien d'un outil d'éducation à l'environnement serait pourtant un signal fort. Retrouvez les informations de cette chronique et le lien pour la pétition sur notre site fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.